Bonjour, nous sommes dans le temps du Cénacle, c'est 10 jours qui séparent l'ascension de la Pentecôte, et je voudrais regarder avec vous ce que Jésus nous dit lui-même de ce don de l'Esprit Saint, ce paraclet, comme il l'annonce, cette troisième personne de la Très Sainte Trinité, qu'il demande au Père de nous envoyer et qu'il veut nous envoyer lui-même. Le paraclet nous est annoncé dans l'évangile de Saint Jean, dans les chapitres 14, 15 et 16. Aussi, je voudrais lire avec vous ces quelques versets et donner 2-3 commentaires simplement pour nous faire entrer dans ce mot que Jésus nous donne, ce nom que Jésus nous donne et ce désir que Jésus veut que nous ayons de le recevoir. Au chapitre 14, verset 16, dans Saint Jean, Jésus qui s'adresse à ses apôtres, il est au cours du dernier repas, il est pendant la scène, il a rassemblé ses apôtres autour de lui et c'est un moment émouvant pour eux puisqu'ils savent qu'il va partir, qu'il va les quitter. Et à ce moment-là, il leur dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. » Donc on voit bien, Jésus annonce le paraclet. Le paraclet, c'est un nom qui veut dire défenseur, qui veut dire avocat, qui veut dire aussi consolateur. Le paraclet, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit commun du Père et du Fils, que Jésus veut envoyer après la croix pour fortifier le cœur de ses apôtres. Je ne vous laisserai pas orphelins. Donc recevoir le paraclet, c'est savoir que nous allons pouvoir découvrir, grâce à lui, grâce au paraclet, que nous avons un Père. Les orphelins, ce sont ceux qui sont sans père ou sans mère. Le paraclet, son action en nous, la première action qu'il a en nous, c'est de nous donner un esprit de fils, puisque Jésus est le Fils, celui qui reconnaît le Père, celui qui connaît de toute éternité le Père, et il nous envoie le paraclet pour que nous connaissions nous aussi le Père. Au verset 26, toujours du chapitre 14, Jésus continue « Le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Tout l'enseignement de Jésus nous est rappelé par l'Esprit Saint. L'enseignement de Jésus, nous le recevons à travers les évangiles, nous le recevons à travers la tradition de l'Église, nous le recevons à travers les pasteurs qui nous le transmettent aujourd'hui, et nous le recevons et nous l'interprétons et nous le comprenons grâce à ce don du paraclet, l'Esprit qui vient habiter et illuminer nos cœurs et nos intelligences et qui nous permet de recevoir dans l'amour et dans la disponibilité du cœur ces paroles qui viennent directement de Jésus et cet enseignement qui vient directement de Jésus. On a ensuite au chapitre 15, Jésus qui continue sur le paraclet et qui, toujours pour rassurer ses apôtres, leur dit « Lorsqu'il viendra, le paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il me rendra témoignage. » Là, Jésus dit d'abord que c'est plus simplement le Père qui envoie le paraclet, mais que c'est aussi lui qui envoie le paraclet, l'Esprit que je vous enverrai d'auprès du Père. Et puis ensuite, c'est aussi cet esprit de vérité. C'est une des grandes actions du paraclet en nous, du Saint-Esprit en nous, c'est de nous mettre dans la vérité, c'est de nous faire toucher la vérité, c'est de nous faire comprendre qu'on ne peut pas vivre sans entrer dans le mystère de la vérité. Et ce mystère de la vérité, il est Jésus lui-même, puisque Jésus avait dit « Je suis la vérité ». Et ce mystère de la vérité, s'il nous est donné, c'est pour que nous puissions vivre en correspondance avec Jésus,
en conformité avec ce que Jésus veut pour nous. C'est donc ça le Paraclet. Le Paraclet, c'est celui qui nous fait vivre de l'Esprit de Jésus face au Père. Être en vérité, c'est vivre comme Jésus face au Père. Chapitre 16, Jésus continue. « Je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Le Paraclet, c'est celui qui vient consoler et qui vient redonner la joie. Jésus leur a annoncé son départ. Les apôtres sont tristes. Les apôtres sont même perdus. Que vont-ils devenir, eux qui ont tout quitté et qui ont suivi Jésus et qui sont à Jérusalem, dans un milieu qui devient de plus en plus hostile? Et il faut se souvenir qu'on est à la Seine, donc le jeudi saint. La passion commence. Et c'est le moment où Jésus les rassure. Le Paraclet va vous être donné pour vous consoler. Le Paraclet va vous être donné, va vous rendre la joie. C'est votre intérêt que je parte. Difficile de pouvoir entendre ça de la part de Jésus. C'est votre intérêt que je parte. Et pourtant, c'est la vérité. Jésus s'efface pour que nous ne soyons pas simplement à son écoute et à sa suite en recevant ce qu'il dit sans bien le comprendre et sans bien le vivre. Mais Jésus s'efface pour que nous aussi, nous puissions à notre tour nous offrir au Père, comme lui-même s'est offert au Père, et nous livrer dans l'amour, c'est-à-dire nous livrer à l'action du Paraclet, comme lui-même est livré à l'amour. C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Voilà la raison du mystère de la croix. Jésus part pour nous envoyer le Paraclet, pour que nous soyons vivants avec lui, désormais. Et Jésus poursuit, « Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous dévoilera les choses à venir. » Le Paraclet, celui qui interprète pour nous, aujourd'hui, toutes les paroles du Christ. Celui qui nous permet de vivre l'Évangile, non plus au siècle I, au moment où Jésus vivait sur la terre, mais au XXIe siècle, aujourd'hui, cet évangile, il est actuel, et c'est le Paraclet qui nous permet d'en vivre. Voilà. Bonne semaine. Demandons tous ensemble que ce Paraclet, cet Esprit divin, cette troisième personne de la Très Sainte Trinité qui nous est promise, qu'elle vienne envahir nos cœurs. À bientôt et bon courage.